Salut, aujourd'hui on parle d'un sujet qui fait toujours autant polémique, le body count. Entre aveux sans filtre et chocs frontaux, préparez-vous, les analyses et confessions que vous allez découvrir vont vous surprendre. Accrochez vos ceintures, on est parti. Et les mecs qui parlent de body count, mais de quoi je me mêle? Allez vous concentrer sur vos rêves, sur votre famille, sur vos amis, mais de quoi je me mêle en fait? T'es trop prude, ça va pas, tu te donnes trop, ça va pas, mais en fait tu fais ce que t'as envie. Ne concentrez pas votre énergie sur des mecs qui parlent comme ça, hein. Tu fais ce qui est bon pour toi, ce que t'as envie de faire en fait. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Quand je me suis tapé les 123 mecs, je considérais les hommes comme mes tubes à essai. Et j'avais écrit dans un mail à mon daron. Trop bizarre, tu sais. J'imaginais vraiment ça comme ça, je m'imaginais comme une chimiste qui testait les hommes comme si c'était des tubes à essai. What? Parce qu'en fait, je pense que après mes V et mes traumas, je me suis tellement fait objectifier qu'en fait, mon mécanisme de défense était d'objectifier les hommes, de les considérer comme des expériences. Pour que ce soit encore plus objectifiant, c'était comme des tubes à essai en tant qu'une chimiste dans mon laboratoire. Je précise, j'avais dit ça dans le mail à mon daron, que pour moi, j'étais comme dans un laboratoire à hommes et je les testais, genre. Et en fait, en ayant des rapports intimes avec eux, je découvrais aussi leur mental, c'est-à-dire je découvrais quel type de personne c'était et je les analysais, j'essayais de comprendre dans quelle catégorie je pouvais les mettre parce que j'avais toute une grille d'analyse dans ma tête vu que j'étais passionnée par la psychologie et les êtres humains. J'utilisais les rapports intimes pour entrer en contact avec des hommes et ensuite les analyser, les classifier dans mes grillages. Ça rend ouf, mon frère. Tout en considérant leur corps comme des tubes à essai que j'essayais. Et aussi leur mental. Est-ce que leur fonctionnement mental aussi et leur personnalité aussi rentraient dans mes tubes à essai que j'analysais et que je triais ensuite dans ma tête pour rentrer dans mes petits grillages d'analyse. Donc oui, j'ai trouvé une façon un peu ludique d'être dans l'hypersexualité post-traumatique. Afin de surmonter un passé d'objectification ainsi que ses traumas, cette créatrice a transformé sa vie intime en un laboratoire clinique, traitant selon ses dires 123 partenaires comme des sujets d'étude. Ce mécanisme de défense repose sur un paradoxe profond. Elle tente de traiter les hommes comme des objets en les désignant comme des tubes à essai, tout en cherchant obsessionnellement à disséquer leur psychologie afin d'en comprendre les mécanismes. En tentant d'intellectualiser ses rapports sous un vernis ludique, et en partageant ses conclusions avec son père, elle utilise l'analyse comme un bouclier émotionnel. C'est un retournement de rôle classique où la dite rigueur scientifique sert à masquer une vulnérabilité persistante, remplaçant la connexion authentique par un contrôle méthodique qui finit par la couper de ses propres émotions. Cependant, la vraie guérison ne viendra pas du nombre d'expériences accumulées, mais de la capacité à quitter son laboratoire avant que ça lui coûte davantage sur sa santé mentale. Est-ce que pour vous, un body count compte? Ça dépend s'il y a 2 ou 3 chiffres. Ok, donc ça compte par rapport à la quantité dans ce body count, ok? Mais pourquoi cette quantité ferait une différence du coup? Genre, même si, bien évidemment, il y a une différence entre 20 et 100, le nombre de personnes, mais en quoi ça serait plus ça serait plus un frein du coup? Bien sûr que oui, je sors pas avec une lavette qui a essuyé 200 assiettes. Pour moi, le body count ne compte pas. Et je suis objectif, et c'est pas parce que j'ai un body count qui pour certains pourrait paraître beaucoup, pas beaucoup, peu importe. Mais non, pour moi, il compte pas. Je ne juge pas. Surtout que si c'est hors relation sérieuse, je n'ai rien à juger. C'est ça le truc. Si c'est hors relation sérieuse, pourquoi j'irais compter tes aventures, tes coups d'un soir, des moments où peut-être t'étais seule et bon bah tu voulais de la compagnie ou... Qu'est-ce que ça a à voir avec la relation que je vais entreprendre avec toi? Si t'as eu un gros body count pendant une relation, ouais bah du coup bizarre ton histoire. Mais si t'as pas été en relation sérieuse et que t'as juste mougou, bah personnellement moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Ici, l'autrice explique les tensions entre le jugement social et la liberté individuelle concernant le passé sexuel d'un individu. Elle invite à faire la distinction entre les moments de vie en solo et une relation sérieuse. Elle relève la critique de la comptabilité des partenaires qui réduit la valeur d'une personne à une donnée numérique selon elle. Elle place en avant l'idée que seule la fidélité au sein d'un couple compte et non les expériences passées en solo. Elle conseille de remplacer la stigmatisation par une communication honnête sur la vision de l'intimité. Et vous, que pensez-vous de cette vision du sujet ?
Ma belle, même si t'as 500 de body count, que t'as été une tana pro max dans ta vie, bien sûr que oui, malgré ça, un homme va te marier, t'aimer et te respecter. T'as connu de nombreux hommes, de nombreux Kamasutra. Pitié pour le bien-être de ta relation, pour ton épanouissement en tant que femme là. Le jour où tout ça c'est derrière toi, c'est ton passé. Laisse ça au passé. Tais-toi. Ne va jamais, au grand jamais, raconter ton passé à un homme avec qui tu veux aller loin. Avec qui tu veux que ça aboutisse à quelque chose de sérieux, de stable et de durable. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Même s'il te met en confiance en te racontant tout son passé à lui, en long, en large, en travers, ne lui dis pas. Ouais, mais s'il me demande comment je vais faire parce que lui, il a été honnête, il m'a dit la vérité, tu mens. Tu dis pas la vérité, toi. Bébé, là, c'est pas un mensonge, c'est une protection pour ton bien-être en tant que femme dans ta relation. Un homme qui est là pour évoluer avec toi avec de bonnes intentions. Il est là pour apprendre à connaître celle que tu es, pas celle que tu étais. Donc, bébé, il va jamais trop insister sur ton passé. Tu vas lui certifier que t'as connu que 1 ou 3 mecs, il va te croire et il va passer à autre chose. Dans la plupart des cas de ce monde, un homme qui connaît ton passé en large, en long et en travers, coup sûr et certain, à un moment donné de votre relation, il va l'utiliser contre toi. Et si c'est pas aujourd'hui, tant que tout est beau, tout est rose dans votre relation, ce sera demain quand il y aura des bas, quand tout ira moins bien. Un homme bien qui t'aime vraiment n'utilisera jamais ton passé contre toi. Bébé, ça marche dans Cendrillon, la fée Clochette et les films Disney. Dans la vraie réalité, là, un homme à qui tu vas faire la sincère, l'honnête démarche de te livrer sur ton passé va commencer par des embrouilles banales de couple. À la fin, ça va finir en humiliation, en insulte, tu vas être choqué. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Selon ce que tu lui as raconté tes différentes aventures avec de nombreux hommes, dans sa tête, il va s'imaginer chacun leur tour te passer dessus. C'est pas moi qui est choquante. C'est comme ça que eux réfléchissent. Peu importe le mec avec qui vous êtes, le moins vous en direz, le mieux ce sera. Même si vous pensez avoir trouvé l'homme parfait, le prince charmant, taisez-vous. Je vous le dis tout le temps, quand vous faites quelque chose, assurez-vous qu'on pourra jamais l'utiliser contre vous. Bébé, moi je vous laisse me suivre sur Insta et Snap, c'est là-bas que je vous partage tout. Gros bisous. Ce n'est pas un mensonge, je cite, c'est une protection pour ton bien-être en tant que femme dans ta relation. Ici, l'autrice conseille clairement aux femmes possédant un body count élevé de mentir à leur futur partenaire de vie. Elle mentionne le cas où l'homme se confie en premier pour y instaurer un climat de confiance, et il conseille également de recevoir cette confiance mais de ne pas y répondre en créant un déséquilibre dans l'intimité émotionnelle. Outre le mensonge, elle nous laisse l'impression d'une vision du couple à sens unique. On peut y entendre également que seule elle doit se protéger dans son couple, mais pas de protéger son couple pour autant. Elle oppose les films de Disney à la vraie réalité, mais sa vision de la réalité semble elle-même très cynique, postulant que tous les hommes sont incapables de gérer la vérité sans devenir abusifs. Seulement, à vouloir dissimuler un passé trop lourd, que se passera-t-il lorsque la vérité fera surface ? Quelle indignité! Je suis à 5 fois 10. Mais j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Mais et pourtant, ça veut pas dire de moi que j'ai pas de valeur. Hein. J'assume totalement. Je suis une grosse chienne. Alors, je relève. Je pense que c'est Delode qui avait dit ça peut-être tout à l'heure. C'est vrai. Enfin, je suis d'accord sur un sujet avec lui. Une femme qui a eu plusieurs hommes dans sa vie. Alors, pas devient une insatisfaite, mais en demande beaucoup. D'accord. Alors toi, Laura, par rapport au fait que tu as eu certaines expériences, voilà, vous avez compris le body count, on va pas revenir sur le nombre. Est-ce que toi aujourd'hui, par exemple, du coup, tu portes un titre comparatif par rapport aux hommes aujourd'hui que tu vas connaître? Par exemple, j'invente. Admettons demain tu rencontres un nouvel homme et est-ce que tu vas avoir tendance à le comparer à tes ex ou pas? S'il ne me convient pas sur ce sujet-là, oui. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu appelles ton ex pour pouvoir rabibocher certaines choses? Après, pour moi, si ça va pas sur ce sujet-là avec la personne, je ne sais pas être fausse si je sais pas rester avec la personne et je ne tromperai pas. Donc je préfère mettre un terme et passer à autre chose. Bah oui, c'est normal, ma tétée. Je préfère me séparer que de tromper. Enfin, ça c'est moi, je ne serais même pas me regarder dans une glace après avoir trompé quelqu'un. Si Laura revendique sa situation sans complexe, l'analyse pointe sur un paradoxe. Ces 50 expériences deviennent un étalon de comparaison omniprésent qui fragilise ses relations actuelles. Entre une approche jugée consumériste du couple et le risque d'insatisfaction chronique, le dialogue souligne la difficulté de construire un lien durable face aux jugements sociaux et à l'exigence née de la multiplicité des partenaires. Seulement, à force de multiplier ces rencontres, est-ce que Laura sait identifier ce qui lui conviendrait exactement ? On en parle dans les commentaires. 2 ou 3 pour les femmes
4 ou 5 pour les hommes. Ce serait le chiffre magique, le body count idéal, selon une étude qui a été publiée sur le sujet. En fait, cette étude cherchait à savoir quel était le chiffre, le body count idéal, d'un point de vue social, c'est-à-dire considéré comme acceptable aux yeux de la société, selon les jugements de valeur, les jugements moraux, etc. Eh bien, pour les hommes, ce serait 4 ou 5 partenaires sexuels au cours de toute sa vie, et pour les femmes, ce serait 2 ou 3 partenaires sexuels au cours de toute sa vie. Et là où c'est quand même sidérant, c'est que quand on compare aux moyennes constatées, donc bien sûr déclarées par les gens, par des études multiples qui ont été faites au niveau international, les hommes auraient en moyenne de 10 à 14 partenaires sexuels au cours de leur vie, et les femmes auraient de 6 à 10 partenaires sexuels au cours de leur vie. Alors, entre le chiffre idéal socialement et la réalité déclarée par les gens, on passe tranquillement du simple au triple. Alors je pense qu'il va y avoir un petit problème, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de judging Judy là, qui disent non mais il faut pas faire beaucoup, mais il y a forcément des gens qui sont actifs, parce que sinon il n'y aurait pas un tel décalage. Alors c'est vrai que ce sont des moyennes et pas des médianes, donc ça veut dire que forcément ceux qui en ont 300 font beaucoup monter la moyenne, mais quand même il y a un vrai décalage. Alors je sais pas où vous vous situez, si vous êtes plus proche du chiffre socialement acceptable, si vous êtes plus proche du chiffre déclaré dans les études sur le nombre de partenaires moyens, ou si vous êtes complètement au sommet de l'Everest et que vous êtes déjà dans les 50, 100, 300, je ne sais pas. Mais je crois qu'il faudrait peut-être réajuster le chiffre socialement acceptable sur celui de la réalité du terrain, parce que là on est vraiment sur 2 planètes complètement séparées. Bon les gars, on va dire un peu les termes et on va pas être dans le déni. Une femme avec un body count à 0, ça te sert à rien si c'est juste pour la tromper derrière. Parce que tu vas la prendre avec son body count à 0, tu vas essayer de la façonner à ton image, mais si tu n'y arrives pas, parce que peut-être que tu es un bon joueur, mais pas un bon entraîneur, bah tu vas finir par aller voir ailleurs, parce que tu ne seras pas satisfait. Alors parfois, il faut l'accepter, messieurs, c'est comme ça, hein. T'as peut-être l'image en boucle dans la tête, mais parfois, c'est mieux d'avoir une femme qui a un petit peu d'expérience, qui connaît un peu plus son corps, et qui finalement, ne te donnera jamais envie d'aller voir ailleurs. Alors je te parle pas non plus de celle qui a fait un body count où on n'arrive plus à compter avec les mains. Mais body count 0, les gars, on va se regarder dans les yeux. Ça n'intéresse personne. C'est juste votre ego, c'est juste pour dire, t'as vu, regarde, moi, personne. Mais toi, par contre, tu vas aller la tromper partout. Parce que je le redis, hein, t'es peut-être un bon joueur, mais t'es pas un bon entraîneur. L'auteur s'adresse aux hommes en critiquant la recherche absolue de femmes ayant un body count de 0 ou peu élevé. Selon lui, cette quête est motivée par l'ego. Il soutient qu'une femme avec de l'expérience est préférable car elle connaît mieux son corps, ce qui garantit une satisfaction mutuelle et évite à l'homme d'aller voir ailleurs, selon lui. Il conclut avec une métaphore sportive, on peut être un bon joueur sans être un bon entraîneur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion ? Mais en fait, le délire du body count, c'est vraiment un truc qui me fait mourir de rire parce que, genre, on n'a jamais vu un topic aussi pathétique que ça. C'est-à-dire que moi, Dieu m'en préserve, Dieu m'en garde, je n'ai jamais été confrontée à ce genre d'homme parce que je pense que j'ai suffisamment de barrières, je mets suffisamment de barrières vis-à-vis des hommes pour ne pas jamais arriver à cette étape atroce où je me retrouverais un échange direct avec ce genre d'horrible personne. Mais si ça m'arrivait, en fait, j'aurais pas l'impression d'être en face d'un homme, j'aurais l'impression d'être en face d'un petit garçon. Pour moi, le sujet du body count et un homme qui amènerait ce sujet, pour moi, c'est un sujet de discussion de petit garçon, enfin, de mecs en pleine puberté. C'est un peu des espèces d'obsessions de teenagers. PTDR, t'es qui ? Vous voyez, c'est ces mecs qui vont slut-shamer quand ils ont 15 ans, une fille qui aura déjà eu des relations et qui vont dire elle a déjà été avec un mec, 2 mecs, etc. et tout. Moi, vraiment, genre, ça m'évoque ça. Et je sais pas dans quel monde, en fait, on a des hommes adultes qui sont encore bloqués à ça dans leur tête. C'est archi gênant. C'est vraiment archi gênant, mais girls, vraiment, genre un garçon qui vous parle de ça, mais archi gênant, mais vraiment, genre, dans sa tête, il a 14 ans, faut revenir soit plus tard quand il aura grandi et que ce sera devenu un adulte, soit il faut aller essayer d'échanger avec des adultes, des personnes adultes, parce que vraiment, vous méritez mieux que ça.
clairement. C'est vraiment gênant. La créatrice fustige l'intérêt des hommes pour le body count, qualifiant ce critère de puéril et invitant les femmes à s'en détourner. Toutefois, son discours révèle certaines contradictions. Elle affirme que le sujet est pathétique. Elle a fait mourir de rire. Mais elle y consacre une vidéo entière avec une gestuelle très expressive et une certaine intensité émotionnelle. Elle dénonce le slut shaming, pourtant elle utilise en retour un jugement assez tranché en qualifiant ces hommes de petits garçons, utilisant ainsi une forme de dénigrement basée sur la maturité, l'infantilisation pour contrer un autre jugement. Elle mentionne mettre suffisamment de barrières pour ne jamais rencontrer ce genre d'homme, tout en semblant très familière avec leur discours, ce qui suggère une exposition réelle ou numérique, pourtant bien présente. Une dernière chose aussi, la créatrice fait trop souvent référence à l'adolescence, ce qui donne une indication de son expérience de vie. Elle utilise le terme « se confronter à ce type d'homme » comme si elle menait un combat. Mais dans ce cas, quel type d'homme rencontre-t-elle exactement ? La fin du Kali Yoga, conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique, les golems ne sont pas prêts.